Bonsoir Pierre l'Unique. Comment allez-vous? Je viens d'Haïti, je représente la distillerie Éric Jean-Jacques. Nous, on est là ici à cette activité pour présenter nos produits, faire la promotion de nos produits et essayer de voir dans quelle mesure on peut trouver des moyens de partenariat commerciaux avec des distributeurs ici en France. La distillerie Éric Jean-Jacques est fondée en 1973, mais la formule Clairin-Lacaille qu'on est en train de vendre aujourd'hui, qu'on est en train de faire la promotion aujourd'hui, c'est depuis 2002. Oui, c'est une famille, c'est une distillerie familiale. Donc, on pérennise le savoir-faire haïtien parce que nos produits sont faits à base de la canne à sucre haïtien. Et donc, tout est naturel chez nous. Haïti, c'est en Amérique, les Caraïbes. On vient du département de l'Ouest. Donc, la distillerie, ça se situe à Croix-des-Bouquets. Bon, on essaie de tenir le coup, on essaie d'avancer. On n'a qu'une vie. Bon, Clairin-Lacaille, c'est plusieurs mois. Vous comprenez? Oui, c'est plusieurs mois. Ouais, bon, pour ces produits-là. Oui, c'est produit. Oui, ce sont des liqueurs pour préparer le cocktail. Mais pour le rhum, c'est plusieurs années. Ouais. Oui, ce sont les liqueurs pour préparer les cocktails, mais pour le rhum, c'est plusieurs années. Ça, c'est pas le rhum. Vous faites que de la liqueur? Non, on fait le rhum. On n'a pas le rhum ici. C'est bloqué à la douane. On les attend. Oui, on les attend. Donc, mais ces liqueurs-là, c'est préparé, c'est tout frais. Ouais. Oui, c'est du liqueur. Et on a préparé des cocktails à base de ces liqueurs-là. Oui, vous pouvez. On a préparé. On a. Il a goûté, il a tout bu. Votre avis? Ouais. Quelle saveur? Il y a fruit de la passion. Est-ce que le monsieur le ministre il veut goûter le... Demande à monsieur le ministre s'il veut goûter. Clairin-Lacaille. C'est pour rappeler notre attachement aux produits locaux, à la terre d'Haïti. Donc c'est comme ça. La caille en français, on peut traduire ça comme la maison. Vous comprenez? Donc ça ramène au terroir, ça ramène à la tradition haïtienne, à la culture. C'est comme ça. Merci. Et vous n'êtes pas la seule à le dire. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Oui, c'est ça. C'est fait à base de. Vous voulez goûter? Oui, à partir du rhum Clairin-Lacaille. Mon collègue, il est là. Il a déjà bu de tout. C'est là. Bien sûr. Bon, mais ça, c'est quelle région carrément qui fait ça? C'est Croix-des-Bouquets. Ah, Croix-des-Bouquets. Oui, la distillerie, ça se situe à Croix-des-Bouquets. Mais c'est pas la Port-au-Prince. parce qu'on a détruit là. Mais bien sûr, on vient d'Haïti, moi personnellement. Même mes deux collègues là, c'est ici, ils sont basés en France. Donc ils sont là pour la promotion, la préparation des cocktails. Bon, ça a été difficile, un long voyage, mais quand même, on est arrivé à destination, on est satisfait. On vous a accordé comme les visas, comme les autres qui n'ont pas obtenu. Bien sûr, parce que c'est bon pour la santé, il n'y a pas d'effet secondaire, donc il faut faire la promotion de ces produits pour encourager les gens à consommer les produits locaux, les produits faits, les produits sains. Vous comprenez? Donc c'est comme ça, c'est pour ça que nous pérennisons ici à Clairin-Lacaille la tradition ancestrale, le goût d'Haïti, le goût du terroir, pour faire cette expérience aux gens et essayer de voir ce que Haïti peut donner et en ce sens-là. C'est vrai que ça, c'est des difficultés. Merci. Merci. C'est facile d'avoir son visa pour les Haïtiens. Parce qu'ils voulaient que tu en parles. Et à partir de demain, tous les produits seront là. Les produits que nous avons jusqu'à présent à la douane, ils seront là. Les produits en bouteille, mais ces produits-là, ce sont que des échantillons. Donc vous aurez les produits demain et ça sera disponible à l'achat demain. D'accord. Une dernière question. Est-ce qu'il est recommandable? Est-ce que vous voudrez? Bien sûr, on est là pour ça. On est là pour trouver des partenariats, des importateurs, pour essayer de les envoyer nos produits et pour qu'ils puissent distribuer ça pour nous ici en France ou en Europe.
Et comment, du coup, on peut te contacter? Il y a un numéro pour nous. Bien sûr, il y a le numéro de téléphone du propriétaire de la distillerie. Si vous voulez, je peux donner ça en direct. Ok. Mon téléphone. Je peux donner son adresse email. C'est, écoute-moi, c'est Jean-Jacques Eric 62 @gmail.com. Ça, c'est son adresse email. Le directeur de la distillerie, son numéro de téléphone, c'est +509 37 02 04 08. Merci. Merci en tout cas de nous avoir accordé ce petit moment. Tu m'as dit, tu as commencé à me parler. N'oublions pas que l'art, c'est l'art. L'art, c'est aussi de la littérature. L'art, c'est aussi de la culture. Des beaux tableaux. Là, on parle des œuvres de Joseph-Édouard Pierre. L'art de tenir dans la fracture, dans le paysage de l'art contemporain haïtien. L'art naïf haïtien, mais il y a aussi l'art contemporain haïtien. Et là, ça fait partie des œuvres de l'art contemporain haïtienne. Beaux tableaux, des magnifiques. Vous pouvez voir ces beaux tableaux. Comme il est écrit, les troubles obligent celle de Joseph-Édouard Pierre à partir de cette lignée rare. Elle ne certitude, sa peinture n'apporte pas de réponse, elle propose une traversée. Et effectivement, regardez, Joseph-Édouard Pierre, donc ce sont ses œuvres. Donc oui, parce que quand on parle de traversée, on parle de Rome. Voilà, on parle de couleurs. Mais les couleurs, j'adore parce qu'elles sont hyper vives hein, quand même. Hein. Couleurs hyper vives. Voilà, hyper vives. L'art pour voyager, signaux de la vie. J'imagine que c'est l'art de la dame là qui est juste là à côté de nous, signal de la vie. En tout cas, j'adore. Ça fait très mosaïque hein, tout ça. Voilà. Alors, je vous demande de me suivre. Mes collègues. Salut. Comment tu vas? Bien, et toi-même. Magnifique, ouais, génial. Ouais. Mais c'est le premier jour, alors on va attendre encore les 3 autres jours pour voir comment. Ça fait de belles photos, j'imagine. Bah oui, comme d'hab. Bonjour madame, comment ça va? Ça va. Ça fait longtemps, hein? Ben oui. Comment t'as trouvé cette journée? Ben très bien, hein. T'as Très aimé? bien. Oui, il y a pas trop de monde. Enfin bon, pour moi ça me va, hein. On parle du rhum, hein? On parle du rhum chez nous, hein? On parle du rhum. Mais le rhum maintenant est de plus en plus mondial, hein, maintenant, hein, parce que beaucoup de pays maintenant. Beaucoup de pays en font, mais est-ce que c'est le même rhum que nous finalement? Parce que quand tu regardes les vraies distilleries, les vrais cannes à sucre, est-ce qu'elles vont pas commencer chez nous finalement? C'est bon. Il faut aussi les goûter. Mais c'est vrai, ça n'a rien à voir avec les rhums de chez nous. Ça, je reconnais. Mais comme moi, bon, en tant que chef, comme je travaille sur tout ce qui est accord mets et rhum, mais c'est vrai que je privilégie les rhums des Outre-mer, les rhums de chez nous, ça c'est sûr. Déjà, c'est bien parce que ça permet de valoriser nos cultures, nos goûts et ce qu'on aime. Et notre savoir. Et notre savoir-faire aussi, c'est important. Et puis en plus de ça, quand tu regardes, c'est comme si tu disais les Italiens ont inventé le vin. Non. C'est comme si tu disais. Oui, bien sûr. Des gens qui vont faire, mais est-ce que c'est pareil? Oui, voilà. Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, moi, je suis dans la valorisation de notre gastronomie et dans nos alcools aussi. C'est pour ça que je suis pour que, justement, dans les écoles, qu'on puisse connaître l'histoire du rhum. C'est important. Ça, c'est important. Est-ce que tu peux te présenter, du coup, pour mes téléspectateurs qui te suivent, et parce que tu fais beaucoup de choses dans la culture. Moi, je te connais, et ceux qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu prépares, là? Peut-être que des gens pourront venir, Alors, moi, je suis la chef Lily Bambou. Je suis chef de la gastronomie française et la gastronomie créole. Je dis bien la gastronomie créole parce que nous avons une gastronomie que je défends.
Et donc voilà, hein, mon actualité, c'est que je suis chef à domicile, je fais des ateliers culinaires, je suis sur différents événements et donc voilà, mais toujours dans cette valorisation parce que nous avons une gastronomie où on peut allier à valoriser aussi bien avec la gastronomie africaine, la gastronomie française. Il y a beaucoup de choses à faire. Exactement. Et si des personnes auraient voulu travailler avec toi pour goûter tes bonnes petites saveurs antillaises ou gastronomie française, peu importe. Qui m'appelle, donc je suis la chef Lily Bongou au 06 69 38 11 02. Voilà. Ben, merci beaucoup. Dunia te remercie. Et je te souhaite une excellente journée. En tout cas, tu as l'air de bien te régaler. Ça, c'est du bon riz-djon-djon. Hein. Ça, c'est la caille, dirigeant. Ah, voilà. T'aimes bien. Voilà, c'est bien, c'est principal. À bientôt. Oui. Hein? On se voit bientôt. On est là. T'es là? Ouais. Ah. Si. Il est au téléphone? Ah, il est occupé. D'accord. La petite journée, comment ça s'est passé, comment vous avez vécu cette journée, présentez-vous, dites-nous tout. Alors moi je suis Shirley, je suis la fondatrice de Soleadom, mon stand est juste derrière et... Moi aussi non, toujours. pas Rome, Non, mon stand est juste ici, c'est monsieur Rome, il va se présenter tout à l'heure. Moi je suis d'origine haïtienne, du coup avec Haïti qui a l'honneur de cet événement, c'est tout à fait naturel d'être là aujourd'hui. En plus, moi je suis dans le lien social et le rhum. Bien. Ouais. Le rhum c'est le lien. Hein. Lien c'est la caille. C'est la caille. Lien c'est la caille. Non, exactement. Il fallait être là aujourd'hui et je suis ravie d'être là. Mais journée super sympa et ce n'est que le début. À part qu'il y a un petit détail, il fait un peu chaud, je trouve. Je trouve qu'il fait un peu chaud. Oh, c'est ce qu'on aime. Oh, c'est ce qu'on aime, la chaleur. Non, habitué avec Ticoti. T'es avec petit vent frais. Petit brise. Voilà, mais en tout cas, c'est le 11 le dernier jour, hein. C'est le 11 le dernier jour. Alors, qu'est-ce que vous préparez pour inviter les gens à venir découvrir cette journée? Qu'est-ce qu'il faudrait leur dire? Alors, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Eh ben, venez, je vais dire en créole, venez la caille-nous. Vous êtes chez vous ici. Venez visiter, venez découvrir, venez goûter le rhum. Et venez la caille-nous. Voilà. On vous attend. Rhum pas gain de l'autre côté, 15 ans. Merci. C'est là quand nous sortit. Et pipi, tu n'as mangé quoi? Exactement. Exactement. Merci à toi, en tout cas, merci beaucoup pour cette petite présentation. On fait connaissance avec Marvin Da Silva. Da Silva, ça fait très Ça fait quoi Guinée. Alors ça fait Guinée, mais en même temps ça fait portugais, mais en même temps mélangé Cap-Verdien. Bon, en fait, moi, je suis plusieurs origines. Déjà, Marvin Da Silva, ma mère est capverdienne, mon père est béninois et je suis né et j'ai grandi au Sénégal. Ça veut dire quoi ça? Oui. Non, parce que béninois, la Kaino, c'est la Kaino. C'est la famille. Quand elle a dit béninois, j'ai eu un sentiment d'être chez moi déjà. Parce qu'on a une histoire commune en plus. Exactement. Mais en tout cas, bon, moi aujourd'hui, je suis là pour J-Bay. Voilà, J-Bay, c'est notre alcool. C'est d'accord. Voilà, c'est qui est juste là. Juste là, il y a le stand qui est là. De toute façon, on va filmer. Vous allez filmer, il y a pas de souci. Comme ça, je vais vous faire découvrir, vous allez goûter tout ça. En gros, là, on présente un produit du Cap-Vert. Voilà, d'une île qu'on appelle Brava, une île que peu de personnes connaissent. Oh là. Voilà, et c'est notre première participation. On est là pour 3 jours. Du coup, venez nombreux, venez découvrir, venez goûter les saveurs de chez nous. C'est du rhum que tu fais aussi. C'est ça, c'est du grog. Et c'est ça, exactement, entre 4 ans et 18 ans. Ah, 4 ans et 18 ans. 4 ans et 18 ans, mais exactement, voilà. Et puis là, c'est pour mettre en avant tout le process artisanal qu'on fait, de la coupe de la canne à la mise en fût, voilà, la mise en tonneau, autant pour moi. Et voilà. Ok, bah c'est super. On a hâte de découvrir tout ça. En tout cas, je vais filmer juste après pour montrer un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait dire aux gens pour venir? Surtout les Cap-Verdiens, les Africains. Oui, ils sont aussi bien les bienvenus. Hein. Oui, là, tout simplement, venez découvrir parce que là, on a fait un événement pour nous, par nous. N'hésitez pas à venir, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde est beau, c'est super convivial et on a d'excellents produits, quoi.
Ok. Voilà. Bah moi j'ai hâte de goûter. Hein. Bah. Peut-être le 11 partira avec une bouteille, on sait pas. Parce que j'aimerais découvrir ces goûts nouvelles en tout cas. Bien, on va les découvrir. Voilà, on découvre les goûts du rhum là, on va découvrir. Voilà, on découvre tout ça. Bon, c'est ça. Parler un peu de notre rhum. Là, tout est artisanal, tu vois. Artisanal. Hein. Là, c'est celui-là que tu vois là. Voilà, on fait des trucs avec la presse. Là, vous avez plusieurs échantillons. Mais pour te faire goûter, on va commencer du 4 au 12. Ok, on commence de là alors. On commence ici. Ok. Le 7 ans, la bouteille de son. En tout cas, c'est joli. Hein. J'aime. Je sais pas qui a décoré, qui a fait le design, mais il est beau le design. Le design, il est beau. De l'avant-vert. Bon, je vais le faire goûter là. J'aime beaucoup le design en tout cas. Ouais. Il faut savoir qu'il y a eu une évolution. Excuse-moi. Ah bah voilà. Il y a bonjour José. Il va peut-être plus nous renseigner. Monsieur José. Alors le design il est beau. Hein. Le nom. D'où vient le nom de JB? Alors le nom. Je vais vous demander de retourner. Voilà, juste là. Hein. Voilà. D'où vient le nom de JB? Alors le nom disons que j'ai commencé à faire. Mes parents faisaient le grog. Le rhum, et au Cap-Vert on dit grog, dû à toute une histoire depuis l'époque des corsaires, vous voyez, le nom grog donc est resté au Cap-Vert. Sinon, mes parents donc le faisaient. Quand je suis arrivé, mais c'était un peu le rhum qui commençait à faire à Brava particulièrement, devenait un peu trafiqué. On avait plus ce produit naturel, non, c'était plus pareil. Et donc moi j'ai repris un peu la tradition. J'ai commencé à le travailler là-dessus en disant mais c'était aussi complètement dévalorisé. Et je me suis dit il n'y a pas de raison. Nous avons le savoir-faire. C'est quelque chose d'ancestral. Et donc il faut qu'on arrive à remettre ça en route. Et donc tout de suite j'ai commencé à faire un travail assez particulier. Et ce qui fait que les amateurs de rhum, quand ils allaient quelque part dans l'île, ils demandaient. Mon père s'appelait Bey. Ah, Bey. Son surnom était Bey. Bey. Et moi, mon nom c'est José. José. Alors donc les gens demandaient est-ce que vous avez du José dit Bey? Ouais, c'est pas mal. Pour différencier les autres, ils disaient est-ce que vous avez du José dit Bey? Après mon père étant mort, sans décédé, et en hommage à lui, le fait aussi que lui il faisait du rock. Et ce nom en fin de compte c'est les gens qui l'ont donné. Et alors c'est pour ça que c'est J Bey. Avec cette déco qui fait un peu whisky, c'est assez original parce que normalement le rhum c'est plutôt sur des bouteilles droites et là on est sur quelque chose de rond, enfin je sais pas, c'est fait exprès aussi tout ça? Oui, c'est fait exprès. Nous avons un produit qui se rapproche du vieux whisky, vieux cognac. Ah oui, un peu, vous voyez. C'est fait exprès alors. Je ne sais pas si vous avez goûté. Oui, j'ai déjà goûté le vieux cognac. Moi ce rhum là j'ai pas goûté encore. Non, justement si vous avez goûté le. Non, pas encore. Oui. Non, pas encore. Et il y a tout ce côté-là. On a voulu justement changer, garder la fabrication traditionnelle, d'accord, tout en mettant ça en évidence au niveau présentation. Vous voyez, c'est ce qui nous a amené à faire ce genre. D'accord. Bah écoutez, voilà, c'est magnifique en tout cas. Bon, je pense que j'aurai le temps de goûter. Très bien. Alors, il peut vous faire goûter là. Ok, ben écoutez, je vais goûter. Ça c'est là. Ah, il est là mon verre. D'accord, merci. 4 ans celui-là. Hein. Oh, il est fort. Hein. Mais il a un petit goût, effectivement, un peu sucré, mais un petit goût. Ça fait un peu whisky en même temps. Il y a un whisky mais un peu de rhum, un cognac, un peu de. Ouais. Déjà l'odeur. J'aime beaucoup. Oui. Ah oui. Et ça, on dirait un petit côté menthe aussi, je sais pas. Oui. Il y a un petit côté menthe frais. Il y a un petit côté frais, voilà. On glisse un peu des bananes, caramel. Oui, on a tout ça dedans, quoi. Oui. Frais, c'est. Il est bon. Hein. Oui. Il est bon. Franchement, il est bon. Oui. Ça change du rhum haïtien, du rhum Barbancourt qu'on a l'habitude de boire. Ça change. Vous êtes haïtienne? Je suis haïtienne, ouais. Ah, bien. Je suis haïtienne.
Ça change un peu du rhum haïtien, mais j'aime beaucoup. Tu vois, ça c'est le genre que j'aurais pu acheter et boire à la maison. Mais parce que il est rien ne vous empêche. Ouais. Bah oui, oh oui. De toute façon, d'ici le 11, c'est ce que je disais à votre votre cher collègue là. Je disais d'ici le 11, on partira avec une bouteille, hein, ça c'est certain. On viendra prendre une bouteille parce que c'est archi bon par contre, hein. C'est le produit. C'est archi bon par contre. C'est le produit qu'il faut s'asseoir tranquillement, prendre son temps, se vider de tout et déguster. Ah, faut pas se marier avec la nature. Faut pas le boire trop vite aussi, hein. Bien sûr, il faut prendre son temps. J'ai dit, il faut prendre son temps ce soir, prendre son temps. C'est le draguer doucement. Voilà. C'est le draguer doucement. En tout cas, c'est super sympa. Alors, comment les gens pourraient faire si des fois ils seraient intéressés? J'ai vu qu'il y a un numéro de téléphone. Vous faites des commandes. Le numéro de téléphone parce que nous sommes ici à la recherche d'un distributeur qui serait intéressé. Oui. D'accord. Pour l'instant, bon, c'est commercialisé au pays naturellement et aux États-Unis, mais en Europe non. D'accord. Pour l'instant non. Bon ce serait bien. Je serais prêt à négocier, le faire venir. En tout cas, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. 06 35 50 72 97 et on tombe directement sur monsieur. Non, vous tombez sur le représentant ici. Le siège. D'accord. Qui pourrait, parce qu'il est en train de faire le nécessaire justement pour pouvoir Nous sommes en train de faire le nécessaire pour pouvoir le rentrer en Europe. Ok, c'est super. Très bien. Sympa. Très bien. Moi, je garde vos coordonnées. Alors, en parce appelant, que... il peut vous dire à quel point ça est et qu'est-ce qu'il faut faire et tout ça. Moi, je garde aussi vos coordonnées parce que non seulement ça va me permettre de venir le 11, puisque le 11 on est ici, donc prenez aussi une bouteille, mais également, je garde vos coordonnées pour vous envoyer les heures à la télévision pour que vous puissiez. D'accord, mais d'accord. Voilà, comme ça, je vous envoie tout ça. Merci beaucoup en tout cas. À très vite. Merci beaucoup. Merci, c'était Adente. Voilà. Merci beaucoup. Jolie création pour... bedroom, she was struck down, it was her doom. Annie, are you okay? So, Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? So, Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, Guy Losbar, président du département de la Guadeloupe. Qu'est-ce qui vous ramène ici aujourd'hui et qu'est-ce que vous voulez laisser comme message pour cette année 2026 pour le mondial? Le département de la Guadeloupe a tenu à poursuivre sa collaboration avec le mondial du rhum parce que nous pensons que c'est un support très important pour la promotion donc des destinations. D'ailleurs, l'organisateur dit qu'il ne vend pas un produit, mais qu'il vend donc des destinations. Et ce qui est surtout important, c'est le concept même de ce mondial. Il ne s'agit pas que des commerçants, des distributeurs puissent mettre en avant uniquement leurs produits, mais à travers chaque produit, il y a toute une histoire. On sait quelle histoire qui est associée au rhum. Donc, il est important pour nous que cela puisse servir de support pour le speed tourisme, mais également le tourisme mémoriel. Et nous avons toute une stratégie en ce sens de valoriser donc des sites, des lieux qui furent donc des plantations de canne, des lieux qui furent donc des distilleries, des lieux où on a produit le rhum, mais avec toute une histoire et parfois liée à une souffrance. Mais il ne s'agit pas non plus pour nous rester dans le passé, mais se propulser à partir donc de cette mémoire, de cette histoire. Et lorsqu'on vend donc des destinations, comme dans le mondial du tourisme, on a pu rencontrer le Cap-Vert, Haïti qui était à l'honneur, le rhum
la Guadeloupe, de la Caraïbe et qui est devenu un produit mondial. Donc il est... de Guadeloupéens vous suivent ce soir en termes d'économie et en pouvoir d'achat. Comment se vend le rhum en Guadeloupe avec ces grandes différences de prix qu'il y a entre justement les DOM et la métropole? Non, il est vrai que le mondial du rhum va au-delà donc de la vente d'un produit, mais c'est un support pour pouvoir mieux s'approprier notre histoire, mais surtout pouvoir développer du tourisme. Je parlais de tourisme mémoriel ou encore de tourisme, parce que lorsqu'on rencontre le Cap-Vert, cela permet de nouer donc certaines relations. Et j'ai eu l'occasion donc de dire au niveau de la Caraïbe, il y a une véritable stratégie territoriale à mettre en place. Guadeloupe, Martinique, Haïti, la Guyane, et bien sûr avec des territoires comme le Canada, parce que aujourd'hui il faut trouver d'autres pistes de développement. On est d'accord que le rhum fait partie du patrimoine des Antilles, particulièrement de plusieurs pays. La canne à sucre, le sucre, ça a commencé d'abord chez nous, comme on dit. Est-ce que peut-être qu'il y aurait des possibilités, des arrangements entre peut-être les villes, les territoires, les organismes, les syndicats pour pouvoir aider justement ces pèlerins à pouvoir avancer, parce que des fois c'est pas facile au niveau financier, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, il y a 8 entreprises plus fermes chaque année. Comment mettre des choses en place pour aider ces entrepreneurs, ces pèlerins qui ont une fortune qui pourrait avoir besoin d'aide? Est-ce que au niveau des territoires on pourrait aider ces gens-là? Non, personne ne peut nier que le rhum c'est notre histoire, puisque d'ailleurs j'ai eu l'occasion de le dire, si nous utilisons ce support pour du speed tourisme ou alors un tourisme mémoriel, c'est parce que c'est vraiment un patrimoine, mais c'est pas un patrimoine uniquement guadeloupéen, mais toutes les îles ou les territoires où il y a eu cette production du rhum aujourd'hui se sont retrouvés dans le cadre du mondial du rhum. D'accord. Merci beaucoup à vous. On vous souhaite merci pour cette petite question. Merci. À bientôt. Et son visa n'a pas pu être apposé à temps. Nous avons aussi ce problème depuis quelque temps, l'impossibilité de voyager ou la difficulté même pour les officiels d'obtenir un visa de transit pour passer par les États-Unis. Laissez-moi vous remercier en son nom et aussi au nom de toute la délégation haïtienne qui est nombreuse, comme vous l'avez dit Patrick. Je salue aussi pour commencer les élus qui sont là et qui nous font l'honneur d'être autour de cette table dans ce mondial du rhum où on parle beaucoup d'Haïti, où Haïti est le pays à l'honneur. Donc au nom de mes collègues, au nom de la Chambre franco-haïtienne de commerce et d'industrie, de tous ceux, de toutes celles, producteurs, productrices, distillateurs qui ont été dans la boucle pour rendre cette participation haïtienne possible et grandiose, si je puis le dire, à cette 3e édition du Mondial du Rhum. Ils ont vraiment fait beaucoup d'efforts et certains d'entre eux ont fait des trajets extraordinaires pour pouvoir arriver ici, ont eu des déceptions sur leur route et ils sont quand même arrivés. Et il y a Clairin-Lacaille qui aujourd'hui, ce n'est qu'aujourd'hui que Clairin-Lacaille montre ses produits, parce qu'ils ont connu tous les problèmes pour arriver ici d'abord et pour les faire sortir de la douane, et ça fait plaisir. C'est même, je suis même ému de voir que au dernier jour, au dernier moment, les bouteilles sont présentes et sont dans les vitrines. C'était une opportunité extraordinaire pour nous, pour Haïti, d'être ici, pour les distillateurs. Et Didier Gardel, qui est autour de cette table, va peut-être vous en dire plus. Ils sont nombreux dans des conditions qui ne sont pas simples. Ils continuent de produire le clairin, le rhum de manière artisanale. Et nous comptons aussi sur cette production pour créer de la croissance pour notre pays, pour créer des emplois, pour que Haïti reprenne sa place, retrouve sa dignité, la place qui lui est due dans la Caraïbe et dans le monde.
On n'oublie rien. Haïti a connu des difficultés. Il y a eu beaucoup d'accidents dans notre histoire, mais nous continuons à avancer et nous sommes certains, nous qui sommes ici, qui avons fait le voyage, ma collègue Michel Frisch qui est là, qui est une personne très dynamique, très optimiste, nous sommes certains que nous allons pouvoir y arriver, nous allons trouver la solution pour sortir du tunnel. Notre équipe nationale, évidemment, c'est du football, mais ça apporte une telle énergie. Et l'ambassadeur d'Haïti qui était là le jour de l'ouverture a parlé de deux mondiales, pas deux mondiaux, deux mondiales, le mondial du Rhum et le mondial de football, et nous sommes très très fiers de porter le drapeau haïtien ici à Paris, et que nos grenadiers vont faire pareil. Donc, 2 mondiales pour Haïti, ce n'est pas rien. Nous sommes très attentifs. Nous voulons des formes de victoire. Je ne dis pas la victoire totale. Je ne prétends pas que nous allons ramener la coupe chez nous, mais nous voulons des victoires symboliques, des petites victoires, comme venir ici en dépit de tous les obstacles, montrer ce que nous savons faire, ce que nous pouvons faire, et dire que notre pays est debout. Et j'ai particulièrement aimé le slogan que Patrick Loger a trouvé pour nous recevoir. Il a dit, un pays qui a dû si souvent se relever doit être célébré debout, et nous avons été célébrés debout ici à Paris grâce à vous tous. Merci, et que cela continue, que les initiatives prennent corps, que vous pensiez à nous, que vous vous dites que nous sommes en train de nous battre, que le combat continue, peu importe les difficultés, et nous savons que nous allons gagner grâce à vous, et je sais que vous souhaitez que nous gagnions. Merci infiniment Patrick Loger, merci à vous tous autour de cette table, à tous ceux qui ont fait le déplacement, aux Haïtiennes et Haïtiens qui sont venus nous soutenir, à celles qui portent le drapeau, à vous tous et à vous toutes. Vraiment, nous sommes absolument reconnaissants et fiers, et j'espère que le mondial du Rhum qui sera pérenne va recevoir chaque année une grande délégation haïtienne avec plein de produits haïtiens, du rhum, du clairin, et nous avons aussi du chocolat, de l'artisanat. Beaucoup de produits haïtiens sont arrivés ici grâce au mondial du Rhum. Merci Patrick Loger, merci à toute votre équipe, et merci à tous et à toutes, chacune qui a contribué à faire de ce mondial du Rhum un succès avec Haïti comme invité d'honneur. Merci beaucoup Madame la ministre. Remerciement que je reçois cette question que je transmets à tous ceux qui aujourd'hui, notamment les jeunes, puis les collectivités et tous ceux, les exposants, qui nous permettent encore aujourd'hui d'avancer et d'envisager une 4e édition. La délégation haïtienne est forte ici. Elle est forte, elle est aussi forte de la délégation de la Guadeloupe. Et la Guadeloupe fait partie des acteurs qui se sont inscrits dans cette dynamique. Et je vais laisser la parole au président du conseil départemental de la Guadeloupe nous permettre ce voyage à travers ces mots. Oui, bonsoir à tous. Effectivement, donc j'ai tenu à être présent aujourd'hui, cet après-midi, pour bien montrer tout l'intérêt que nous portons à ce mondial du Rhum. Il est vrai que c'est un mondial particulier, je crois que Patrick Loger l'a expliqué, de par sa différence, mais aussi son côté moderne. Sa différence, puisque je reste convaincu qu'il ne s'agit pas simplement de rencontrer des entreprises qui veulent écouler donc leurs produits, ce qui est tout à fait normal puisqu'il s'agit d'une activité économique, mais on se rend compte que les producteurs sont là pour expliquer le parcours, pour expliquer comment ils réalisent cette production. Il y a tout un récit à travers chaque bouteille présentée, et je pense que cela donne un caractère particulier au mondial. C'est aussi moderne puisque
nous, au niveau du département, nous comptons fortement sur ce mondial pour être un véritable support pour le tourisme, parce que là aussi, le rhum, le grog, encore éclairé, qui sont donc des produits, on connaît dans quelles conditions, on connaît aussi la souffrance qui a permis que ces produits soient créés aujourd'hui. Et quelle que soit la consommation, quelle que soit la production, la distribution, la stratégie que nous pourrons mettre en place, mais on ne pourra jamais l'oublier puisqu'il y a une histoire. Il y a une histoire autour donc, de ce produit. Et c'est pour ces raisons aussi qu'au niveau donc, de la Guadeloupe, au niveau donc, du département, nous voulons mettre en avant un tourisme mémoriel. Un tourisme mémoriel où ces sites seront retracés, réhabilités et qui serviront donc de support au-delà donc, du produit, mais pour raconter notre histoire, raconter cette situation. Il ne s'agit pas pour nous d'être prisonniers donc, du passé, mais bien au contraire, que ce passé puisse servir donc, de force et pour que nous puissions nous propulser. Et c'est une très bonne chose que cette année que nous ayons choisi Haïti comme invité d'honneur, puisque je reste convaincu que dans cette Caraïbe, on doit pouvoir être beaucoup plus solidaire, être en communion, mettre en place de véritables stratégies, des stratégies qui ne se limitent pas seulement à un territoire, la Guadeloupe, la Martinique, Haïti ou autre, mais bien au contraire, que nous ayons une stratégie plus globale, puisque nous constituons une force. Et il faut qu'on soit conscient que nous constituons cette force. Je suis venu ce matin, mais parce que je reviens donc de Montréal, au niveau donc du Québec, et où là, avec une délégation guadeloupéenne, nous voulions mettre en place un corridor avec le Québec. Et dans cette stratégie, il est important que Haïti, Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, avec le Québec qui partagent une histoire commune, mais qui partagent aussi une langue, mais aussi un territoire. Un territoire, et d'autant plus qu'on sait qu'avec les relations, je crois qu'on a expliqué les difficultés pour que les Haïtiens puissent obtenir un visa, on connaît quelle est l'attitude au niveau donc, des USA. Il est très important que certains territoires puissent redéfinir leurs relations internationales et nous devrions saisir ces opportunités. En tant que Caribéens, on doit saisir ces opportunités et c'est pour aussi toutes ces raisons que je dis que le mondial du rhum va au-delà de la présentation d'un produit. C'est une histoire, c'est une mémoire. Le président, c'est beau, on peut. Et je me permets bien tout de suite avec le vice-président de la collectivité territoriale de Guyane, qui est aussi le président de la commission tourisme de Guyane, qui rejoint le mondial du rhum et qui a marqué cette conférence de sa présence et de son regard et a ouvert cette piste de réflexion et d'action. Merci, Patrick. Tout d'abord,